solution aujourd'hui, elle est là, très parfaite. Nous sommes très joyeux, nous sommes très contents. Nous avons compris qu'ils sont là pour nous accompagner. Et d'ailleurs, au-delà, il nous faut... Les femmes de la Casamance remercient ce programme qui a été très bénéfique. La présence de l'USAID PGP a été pour nous une bouée de sauvetage parce que c'était difficile. 10 populations satisfaites d'un programme grandeur nature, entièrement financé par l'Agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international, USAID, et mis en œuvre par FHI 360. Le programme Gouvernance et Paix au Sénégal vise à soutenir la démocratie, la bonne gouvernance et la réconciliation nationale. Au Sénégal, l'USAID a mis en pratique cette déclaration en 2010 dans le but de promouvoir plus de transparence, de responsabilité et de stabilité sociale en lançant le programme Gouvernance et Paix. C'est dans ce contexte que l'USAID, en appui au gouvernement du Sénégal, a conçu le programme Gouvernance et Paix au Sénégal. Il contribue à promouvoir la bonne gouvernance, à renforcer la décentralisation fiscale, à faciliter le dialogue pour une stabilité sociale et la paix en Casamance, et enfin, à appuyer l'organisation d'élections présidentielles et législatives libres et crédibles en 2012. En 2012 justement, un nouveau président de la République et une nouvelle Assemblée nationale sont élus au Sénégal, selon un processus démocratique pleinement approuvé et reconnu sur le plan national et international. L'USAID, à travers le programme, a occupé une place stratégique importante dans la coordination des actions des donateurs du processus électoral. C'est dire que le programme relatif à des élections libres et paisibles a été pleinement réalisé, avec la revue du fichier du code électoral, la mise en place d'un comité de veille et l'appui au renforcement des capacités de la Sénat et des partis et coalitions de partis. L'intérêt d'un tel séminaire, c'est d'échanger avec les journalistes sur les questions liées au processus électoral. Donc leur donner toutes les informations afin que pour le traitement des différentes opérations, ils puissent avoir suffisamment d'informations, qu'ils puissent vraiment les donner aux électeurs qui vont se rendre aux urnes le 26 février 2012. Nous avons appuyé la Sénat. Nous avons également appuyé les coalitions de partis politiques et surtout on a eu à faire beaucoup de formations, beaucoup de renforcement de capacités et nous connaissons les résultats qui ont permis au Sénégal quand même d'atteindre des résultats pas des moindres en matière de renforcement de la démocratie et d'organisation d'élections libres et transparentes. En Casamance, l'USAID PGP a réalisé plusieurs actions d'appui pour atteindre son objectif. À Kolda, Sédhiou et Ziguinchor pour faciliter le dialogue pour la stabilité sociale et la paix. Au sein du Sénégal, nous soutenons les efforts du président pour aboutir à une paix durable dans la région de Casamance. Ma préoccupation la plus importante et la plus pressante, c'est le retour définitif de la paix dans la région naturelle de Casamance. Parce que sans paix, il n'y aura point de développement. Un appel des chefs d'État américains et sénégalais, entendu par toute une population. Le slogan est clair, substituer au bruit des armes et des canons, la clameur des voix. Des voix pour la paix, pour le pardon, pour la réconciliation, pour le développement de la Casamance, le dialogue pour la stabilité et la paix en Casamance. Cette dernière composante a concerné la Casamance d'une manière globale et a consisté à travailler avec les acteurs que sont les OSC, les femmes, les jeunes, les médias. Des activités telles que les rencontres communautaires qui nous ont permis de retourner à la base, de rencontrer les femmes justement au niveau des villages et des communautés rurales. Puis nous sommes remontés au niveau départemental, toujours avec l'accompagnement de l'USAID PGP, au niveau régional. Et enfin, nous sommes arrivés en 2013 à Dakar.
Dans la foulée, des stratégies ont été également mises en place par le programme pour la prévention et la gestion des conflits communautaires au niveau des villages. Des conflits qui tournent autour des problèmes entre éleveurs et agriculteurs, la recrudescence du vol de bétail et les tensions qui existent entre les communautés dans cette partie sud du pays. Les sensibilisations qu'il faisait au niveau de la radio Sofanyama et les antennes décentralisées qu'elle faisait aussi, la responsable des programmes de la radio faisait au niveau de certaines localités, ça a porté ses fruits aujourd'hui. La démarche qui m'a impressionné et qui a été quand même une très bonne démarche. Avant la mise en place de ce programme, les confrontations étaient récurrentes. Certaines pouvaient même aboutir à une mort d'homme. Le travail réalisé a considérablement amélioré le climat entre les populations. L'USAID PGP aussi nous a permis d'élaborer la carte que vous voyez au décor là. Oui. Donc c'est une carte de conflit qui a été élaborée avec la participation de la population de la commune. Donc cette carte-là aujourd'hui constitue un outil d'éducation de base de la nouvelle génération. Il nous a dit que nous allons accompagner Pellital pour mettre autour d'une table les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs, les bricotiers et tous les usagers de ces ressources naturelles. À Oudoukar, commune de la région de Sédhiou, comme dans d'autres localités de la région, des sessions de formation ont été organisées pour renforcer les capacités des acteurs. Le baromètre de bonne gouvernance a servi d'instrument pour mesurer le niveau de performance en gouvernance, ce qui a abouti à l'élaboration participative de plans d'action soutenus par le programme et d'autres partenaires. Cette mesure s'applique sur 5 critères, que sont la participation, la redevabilité, l'équité, l'efficience, l'efficacité et l'état de droit. La mise en œuvre du baromètre incombe à la collectivité, comme vous l'avez dit. Dans un premier temps, le programme intervient en tant que facilitateur dans le processus. Le BBG permet de mesurer la gouvernance locale sur des thèmes spécifiques, foncier à Yen et Diamniadio, la santé à Tchénaba et Sabodola, etc. Le diagnostic et l'appui qui a suivi a permis d'améliorer le niveau de gouvernance de la gestion des acteurs des compétences transférées aux collectivités locales. Quelques exemples. En efficacité, nous avons gagné. En transparence, nous avons gagné. En redevabilité, nous avons gagné parce que les populations, il y a des affiches, il y a des outils qui permettent à la population de donner de manière anonyme leur impression sur l'action de la collectivité locale. Et les communautés sont senties vraiment impliquées. L'USAID PGP, dans le cadre de ce programme-là, a mis en place un groupe technique de suivi qui a pour rôle de définir un plan d'action ayant trait avec la question centrale qui a été soulevée par les différentes collectivités locales partenaires. Et c'est à ce groupe technique de suivi qui revient la charge de porter le plan d'action et de le réaliser avec le soutien de l'USAID PGP. Quand le foncier prend une valeur et quand une collectivité locale doit gérer au mieux dans la transparence et avec une bonne gouvernance le foncier, nous avions estimé que ce serait bien qu'on puisse nous évaluer pour savoir ce que nous faisons. Et quand on a donc étudié les résultats, nous nous sommes améliorés et au bout de 3-4 mois, 5e mois, le PGP est revenu et nous a réévalués. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, des séminaires de consolidation des projets de texte et de partage avec les différents acteurs concernés ont été organisés. Une occasion pour le comité de suivi composé de parlementaires, magistrats, membres de la société civile entre autres, d'établir un large consensus autour du cadre institutionnel et juridique de lutte contre la corruption au Sénégal. L'USAID a été un des premiers partenaires à appuyer le processus d'élaboration participative de la stratégie nationale de bonne gouvernance. Le deuxième niveau de collaboration avec le PGP a été la mise en place de ce que l'on appelle les cellules régionales de gouvernance. Donc, les cellules régionales de gouvernance, ce sont les structures d'opérationnalisation de la politique de bonne gouvernance du ministère. Le troisième niveau de collaboration avec le PGP, c'est l'accompagnement de la mise en œuvre du code de transparence. Donc, le code de transparence qui a été voté par l'Assemblée nationale en 2012 nécessitait un ensemble d'actions pour que ce code-là soit effectif. Le PGP a accompagné l'élaboration de la déclaration, de la loi sur la déclaration de patrimoine qui a été également votée par l'Assemblée nationale.
L'USAID-PGP a également contribué au renforcement de la gouvernance intersectorielle dans l'amélioration de la gestion des actes de naissance à Oudoukar, Djoula-Kolon, Bagadadi et Kartiak, des collectivités locales des régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor. À Kartiak, plus de 700 enfants vivaient sans ce précieux document. Grâce au programme, ce problème est désormais un lointain souvenir et l'approche intégrée permet d'entrevoir la pérennisation des résultats et des acquis de cette phase pilote du programme USAID-PGP. Il y a eu une série d'activités. D'abord, l'imprégnation de ceux qui sont à l'état civil de notre commune sur les instruments à utiliser concernant l'état civil. Ensuite, il y a eu des caravanes de sensibilisation. Je crois qu'il y a, durant 5 jours, il y a eu une caravane de sensibilisation. L'objectif est d'arriver à 0 enfant non déclaré. Pour les parents, cette audience foraine vient à son heure. La solution aujourd'hui, elle est là, très parfaite. Nous sommes très joyeux, nous sommes très contents. Au lieu qu'un jour d'aller à Ziguinchor, se procurer d'un extrait de 7 000 francs, aujourd'hui nous sommes à 900. C'est formidable. Dans le cadre du processus de l'initiative pour la transparence des industries extractives, l'USAID-PGP a initié et appuyé le processus de candidature du Sénégal à l'ITIE dans le cadre de sa composante transparence et redevabilité. Le programme a notamment appuyé les organisations de la société civile, le gouvernement et le ministère des Mines. Nous, au niveau du programme Gouvernance et Paix, nous travaillons dans le volet ITIE depuis plus de 3 ans avec plusieurs acteurs qui sont les acteurs de la société civile, l'État du Sénégal, les médias, les élus locaux. C'est ainsi qu'une délégation sénégalaise a effectué une visite au Burkina Faso grâce à l'appui de l'USAID-PGP. L'objectif était de permettre aux différents acteurs de la mise en œuvre de l'ITIE au Sénégal d'augmenter leurs connaissances et de s'inspirer de l'expérience burkinabé. Les bénéficiaires s'en félicitent. Ils sont organisés en syndicats et vraiment, je crois qu'ils ont une forte force aussi au niveau des institutions administratives au niveau de Burkina. Globalement, les rencontres qu'on a eues avec aussi bien la société civile qui a été bien impliquée dans le processus pour le code minier, aussi bien avec les artisans et le gouvernement avec le ministre des Mines. Je crois que ce qu'on a tiré aujourd'hui, c'est qu'une fois de retour au Sénégal, comment faire pour que ce qu'on a capitalisé aujourd'hui, pouvoir restituer ça, mais l'inclure dans les activités minières. 5 ans après le début du programme Gouvernance et Paix au Sénégal, que de chemin parcouru. La mission de l'USAID-PGP a été un franc succès, le bilan plus que satisfaisant. Le gouvernement américain est convaincu que la transparence et la gouvernance sont cruciales pour le développement. C'est pourquoi nous poursuivons notre appui au Sénégal dans ce sens, avec des programmes qui entrent dans le cadre de la consolidation de la bonne gouvernance, de la démocratie et de la stabilité sociale. Face à de nombreux challenges, le PGP a adopté une approche flexible qui lui a permis de faire face aux défis et de produire des résultats positifs dans toutes ses composantes. Également, le souci de la pérennisation s'est manifesté par la collaboration avec des institutions pérennes qui sont déjà en train de poursuivre les actions. On peut citer entre autres le Centre national de l'état civil, la Commission nationale ITIE, la plateforme des acteurs non étatiques, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance, le réseau des radios communautaires, pour ne citer que celle-là.